Alléluia. Père le Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta gloire. Tu es Dieu. Tu es Dieu. À toi seul la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois la puissance. Reçois l'honneur. Sois béni, Seigneur. Merci, Papa. Car tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu magnifique. Toute la terre tremble devant toi. Tu es le seul vrai Dieu, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. À ton nom, donne gloire ce matin. À ton nom, donne gloire éternelle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis avec moi ce matin. Éternel, à ton nom, donne gloire. Éternel, à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Seigneur, à ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. Papa, donne gloire à ton nom. Père de gloire, glorifie-toi ce matin. Glorifie-toi ce matin. Glorifie-toi, Seigneur. Le Père de gloire. Père de gloire, glorifie-toi. Glorifie-toi. Merci, Papa. Alléluia. Assieds-toi dans sa gloire. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi. C'est mon année de gloire. C'est mon année de gloire. Et rien ne peut arrêter ma gloire. Ma gloire sera manifeste. Ma gloire sera manifeste. Dis en cette année 2022. Je manifesterai la gloire de Dieu. Je manifesterai la gloire de Dieu. Alléluia. Et dis, Dieu manifestera aussi sa gloire dans ma vie. Alléluia. 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 Dis-lui, j'ai une destinée glorieuse. J'ai une destinée glorieuse. Et je marcherai dans la gloire. Je marcherai dans la gloire. Dis Christ en moi. C'est la gloire. C'est la gloire. Dis Christ est en moi. Et je marche dans la gloire. Je vis dans la gloire. Tout est glorieux autour de moi. Je suis dans le palais céleste. Là où tout crie gloire. Tout crie gloire. Tout crie gloire. Tout crie gloire. Dans le palais de mon Père. Tout crie gloire. Alléluia. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Dis, je proclamerai sa gloire en cette année. Comme les cieux proclament sa gloire. Moi-même, je proclamerai la gloire du Seigneur. Je proclamerai sa gloire. Je proclamerai sa gloire. Comme les cieux proclament sa gloire. Je proclamerai la gloire du Père. Alléluia. 2022. 2022. Il faut le dire avec assurance. Dis-le pour que quelqu'un qui est à côté de toi puisse t'envier. Alléluia. 2022, c'est mon année de gloire. Hey, ce que tu dis, c'est ce que tu auras. 2022, c'est mon année de gloire. Je vois que c'est cette rangée-là tombe. 2022, mon année de gloire. Faut les battre encore. 2022, c'est mon année. Ils se réveillent. 2022, c'est mon année. Les enfants ne veulent pas la gloire. 2022.
Hey, les mamans disent non, c'est pour les hommes. 2022, les hommes. C'est l'année de ma gloire. Les mamans disent non, c'est pour nous aussi. 2022, les femmes. C'est l'année de ma gloire. Alléluia. Les jeunes disent, hommes, femmes, là, on ne sait pas si nous sommes dedans. Donc, nous, c'est pour nous. Les jeunes 2022. L'année de gloire. Jesus. Alléluia. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Tel que tu le dis, ainsi Dieu fera. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi en disant à quelqu'un, c'est mon année de gloire. C'est mon année de gloire. C'est mon année de gloire. Dis, tu vas voir la gloire dans ma vie. Ma vie glorifiera le Seigneur. Tout ce qui se passera dans ma vie en cette année proclamera la gloire du Seigneur. Dis, dans ma maison, il aura la gloire. Dans mon foyer, il aura la gloire. Dans mon travail, il aura la gloire. Ma santé proclamera la gloire. J'aurai une relation de gloire. Alléluia. Alléluia. Ma marche chrétienne sera une marche glorieuse. Alléluia. 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 Dis, je suis rentré dans une saison de gloire. Dis, c'est la saison de la gloire. Et rien ne peut m'arrêter. J'ai déjà serré ma ceinture. J'ai déjà serré ma ceinture. Et je prends déjà le vol. Je prends déjà le vol. Je prends déjà le vol pour la gloire. Je prends le vol pour la gloire. Je prends le vol. Dis, j'ai longtemps marché. J'ai couru. C'est le temps de prendre le vol. C'est le temps de prendre le vol. C'est le temps de prendre le vol. Car j'ai la nature de l'aigle. Je prends le vol comme l'aigle. Je prends le vol comme l'aigle. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dieu renouvellera ta force. L'Éternel renouvellera ta force. Tu as marché. Tu as couru. Maintenant, Dieu te donne la capacité de t'envoler. De t'envoler. De t'envoler. Et tu iras très loin. Tu iras très loin. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui a été dit dans ta vie s'accompliront. Les choses glorieuses ont été dites sur ta vie. Et ces choses vont s'accomplir. Ces choses vont s'accomplir. Les choses glorieuses qui ont été dites sur toi auront leur accomplissement. Ces choses auront leur accomplissement. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi ce matin. Alléluia. 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 Que les techniciens entrent dans la gloire. Mais non. Année de gloire, c'est année d'excellence. Tout doit être dans l'excellence. Nous devons tout faire avec excellence. Dis, technicien, entrez dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Mon frère, Dieu a parlé. À toi maintenant de t'accorder avec Dieu. La Bible pose une question. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'entendre? Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord les uns les autres? Dieu dit, c'est la saison de la gloire. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu? Peut-il marcher avec Dieu sans être d'accord?
peux-tu entrer dans cette gloire sans recevoir la gloire, la parole de la gloire? Alléluia. Alléluia. Dieu a parlé. Mais que faut-il faire pour expérimenter cette gloire? Dieu dit mon chemin c'est un chemin de gloire. En cette année je vais aller dans l'excellence. Et si tu veux marcher avec Dieu, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'abord d'accord? Mon frère, si tu veux marcher dans ce chemin de gloire, si tu veux expérimenter la gloire et manifester la gloire, tu dois d'abord être d'accord avec Dieu. Il faut que tu dises oui au Seigneur. Pour dire Seigneur, je crois que c'est ma saison de gloire. Tu dois être d'accord avec Dieu. Tu dois amener ta pensée à accepter la pensée du Seigneur. Tu dois conformer ta pensée à la pensée de Dieu. Paul dit, nous avons la pensée de Dieu. Et Dieu dit, vos pensées dans le livre d'Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant vos pensées sont éloignées de mes pensées. Et vos voix sont éloignés de mes voix. Dieu a sa pensée. Dieu a sa manière de faire les choses. Et si tu veux voir les choses se manifester à la manière de Dieu, c'est à toi de revenir vers Dieu. Dieu est toujours là où il est. C'est à nous de retourner à Dieu et être d'accord avec Dieu. Accepter la pensée de Dieu. Et ainsi ce que Dieu a dit va s'accomplir. Tu as besoin d'accepter. Esaïe dit, nous avons prêché. Nous avons parlé. Qui a entendu nos voix? Et qui a reçu ce que nous avons dit? Ce peuple écoute mais ils n'entendent pas. Nous avons prêché. Nous avons annoncé la bonne nouvelle. Mais personne n'a cru. Et parce qu'ils n'ont pas cru, ils ne peuvent pas se convertir. Et s'ils ne se convertissent pas, Dieu dit je ne peux pas les guérir. Je ne peux pas me glorifier dans leur vie. Dieu ne peut pas se glorifier dans ta vie tant que tu n'es pas d'accord avec Dieu. Tant que tu n'acceptes pas les voix du Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu de principe. Dieu ne viole pas sa loi. Il est toujours fidèle. Paul dit si vous êtes infidèle, Dieu est toujours fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Depuis la création du monde, Dieu a établi des lois inviolables qui ne dépendent pas des dispensations, qui ne dépendent pas des temps. C'est des lois qui marchent en toute saison. Quand tu dis oui à cette loi commence par fonctionner pour toi. La parole de Dieu n'aura aucun effet dans ta vie tant que tu ne l'acceptes pas, tant que tu ne la reçois pas, tant que tu n'as pas dit oui. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est oui et amen. Lorsque Dieu parle, c'est à toi de le recevoir. Il dit, ainsi soit-il, Seigneur. Car ta parole est vraie. Ta parole est pure. Ta parole est irrévocable. Ta parole est vivante. Ta parole est permanente. Ta parole est réelle. Elle est capable d'accomplir ce que tu dis. Et j'accepte cette parole. Si tu ne l'acceptes pas, elle ne fonctionnera pas dans ta vie. Tu vas entendre, mais tu ne vas rien comprendre. Et ces mêmes paroles qui seront en train de transformer les vies, glorifier les vies. Cette même parole ne va servir à rien pour toi.
Sois d'accord avec Dieu. Wa no kondo kwa me ko ma Dis ko. à celui qui est à côté de toi. Dona we to to. Es-tu d'accord avec le Seigneur? Be ado kondo kwa me ko ma ko. Es-tu d'accord avec le Seigneur? Ayigbe na ma o. Es-tu d'accord avec ton Créateur? Ayigbe na ma o. Dis qui es-tu Bo edo me ye yi. pour contester avec ton Créateur? Bo na je ago an sota. Dis tu es l'agile entre les mains de Dieu. Oko we anyi do ma o si an lo me. Dieu est le potier. Ma we Nous sommes l'agile. Bo mi na yi oko. Depuis quand l'agile a commencé à dire au potier? We tanu e oko do adona zendo toro. Pourquoi me fabriques-tu de cette manière? Na egbon ba wa yo zendo. Pourquoi m'utilises-tu pour fabriquer tel vase et non tel? Le potier a la capacité de briser le vase qui vient de former quand ce n'est pas ce qu'il veut. Si tu n'es pas d'accord avec ton Créateur, pour marcher avec ton Créateur, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Mais ton chemin, c'est un chemin de gloire. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de gloire. Dieu te conduit par le chemin de gloire pour entrer dans un palais de gloire. Là où tout crie gloire, tout proclame gloire, gloire et gloire, rien que la gloire. Si tu n'es pas d'accord avec Dieu, tu ne peux pas expérimenter sa gloire. Dieu dit, je ne donne pas ma gloire aux idoles. Je ne donne pas ma gloire aux idoles. Alléluia. Alléluia. Dieu ne donnera pas sa gloire à quiconque ne veut pas être d'accord avec Dieu. Si tu es d'accord avec Dieu ce matin, l'Éternel, le Dieu de gloire, le Père de gloire. Paul dit dans Éphésiens 1, verset 17, il dit, je prie pour que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il dit, je prie le Père de gloire. Oui, notre Dieu est un Dieu de gloire. Ce n'est pas un Dieu de médiocrité. Ce n'est pas un Dieu de la bassesse. Ce n'est pas un Dieu de la souffrance. Ce n'est pas un Dieu misérable. Ce n'est pas un Dieu qui manque de quoi que ce soit. Ce n'est pas un Dieu qui a besoin de quoi que ce soit. Il est le possesseur de tout. Il est le maître de tout. Il est le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur des rois de la terre. Il est le Dieu tout puissant, le Dieu tout suffisant, possesseur de toutes choses. Il a tout entre ses mains. Nul n'est semblable à ce Père. C'est un Père glorieux. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et ces choses se manifestent. Il est le Dieu quand il dit, la chose arrive. Quand il parle, ce qui n'a jamais existé se manifeste à sa parole. Il n'a besoin de rien. Il est le Père de gloire. Il est le Père de gloire. Si tu es d'accord avec lui, toi-même tu vas rentrer dans sa dimension. Tu vas rentrer dans son domaine. Et tu vas agir comme Dieu. Toi-même tu vas commencer par appeler les choses qui n'existent pas. Et les choses vont commencer par exister. Toi-même tu vas rentrer dans la dimension de Dieu. Parce qu'il nous a appelés à être des participants de la divinité. Glory. Il ne nous a pas appelés à la bassesse. Dès la création du monde, quand il voulait créer l'or, il dit créons l'or à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. Créons l'or pour être le Dieu de la terre. Moi, je régnerai dans les cieux. Je superviserai toutes choses. Mais j'ai créé un Dieu sur terre. Je vais créer un Dieu sur la terre. C'est pourquoi après la chute de l'homme, Dieu est venu dans le psaume 82.
Il a regardé l'homme. Il a vu que l'homme n'est pas ce qu'il a créé. Il dit pourtant, j'avais dit. Dieu dit, j'avais dit. Ils sont des dieux. Les fils du Très-Haut. Mais Dieu est étonné de voir ceux qui sont dieux. Les fils du Très-Haut subissent les aléas de la vie. Subissent les aléas des climats. Les aléas de l'économie. Être victime de ce qui se passe autour d'eux. Mais Dieu dit, si vous êtes des dieux, comment vous pouvez mourir comme des seuls hommes? Comment vous pouvez trembler comme les autres? Est-ce que nous sommes d'accord avec Dieu? Est-ce que tu es d'accord avec ton Créateur? Alléluia. Alléluia. Et toi qui es ici ce matin, je crois que tu es d'accord avec Dieu. La première des choses pour montrer que nous sommes d'abord d'accord, c'est qu'il faut accepter Jésus dans sa vie. Il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Sans Christ, pas de gloire. Sans Christ, pas de gloire. Si tu n'as pas Christ, tu n'es pas destiné à la gloire. Avec Christ, c'est la gloire. Mais sans Christ, pas de gloire. Pose la question à ton frère. As-tu Christ dans ta vie? As-tu Christ dans ta vie? Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Est-ce que réellement tu as accepté Christ? Pierre pouvait dire, dans 1 Pierre 2, verset 7, il dit, l'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous. La gloire est pour toi qui crois que Jésus est le Fils de Dieu. L'honneur est pour vous qui croyez que Jésus est le Fils de Dieu. L'honneur est pour toi qui as accepté que Jésus est mort pour tes péchés. L'honneur est pour toi, toi qui as confessé que Jésus est ressuscité d'entre les morts et que tu crois dans ton cœur. L'honneur est pour vous qui croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois ce matin que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois ce matin que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour ta justification? Si tu crois ce matin, tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la gloire parce que tu as déjà la vie éternelle. Tu as déjà la vie éternelle. Regarde celui qui est à côté de toi. Crois-tu que Jésus est le Seigneur de ta vie? Dis-lui si tu crois. Tu as déjà la vie éternelle et tu es destiné à la gloire. Tu as déjà la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi et tu es destiné à la gloire. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, fais-le ce matin. Et la porte de la gloire s'ouvrira grandement pour toi. La porte de la gloire va s'ouvrir. Va s'ouvrir. Va s'ouvrir. Alléluia. À quiconque ouvre son cœur pour accepter Jésus. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 30. Il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu t'a prédestiné à la gloire. Dis à quelqu'un, je suis appelé à la gloire. Non seulement je suis appelé, je suis prédestiné à la gloire. Alléluia. Alléluia. Avant la fondation du monde,
Dieu nous a prédestinés à la gloire. Mon frère, Dieu t'a prédestiné avant ta création. Alléluia. Dieu t'a appelé à la gloire. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis appelé à la gloire. Dis, le Père de gloire m'a appelé à la gloire. Mon frère chrétien, tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas né de nouveau pour marcher dans l'ignominie et le l'opprobre, pour marcher dans la honte, pour marcher dans l'échec, pour marcher dans la pauvreté, pour marcher dans la malédiction, pour marcher dans la limitation. Mais tu es appelé à la gloire. Ceux qu'il a prédestinés, la Bible dit qu'il les a appelés. Ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Dieu t'a déclaré non coupable. Dieu t'a déclaré non coupable. Dieu a fait de toi un homme saint, irréprochable. Celui qui n'a jamais commis du péché. Dieu a fait de toi un homme mis à part. Un homme particulier. Un peuple mis à part. Un homme spécial. Un homme de gloire. Un homme de gloire. Dieu nous a appelés à la gloire. Mon frère, il faut que tu changes ta mentalité. Si tu veux entrer dans cette gloire, vivre cette gloire, tu as besoin de renouvellement de mentalité, de renouvellement de pensée, de renouvellement de l'intelligence. Si ta pensée n'est pas changée, pour être d'accord avec Dieu, la Bible dit dans le Proverbe 23, verset 7, tu es comme les pensées de ton âme. Mais tu parles de gloire. Les pensées de ton âme parlent de la tristesse, de l'échec, de la bassesse, de la honte, de la souffrance, de la pauvreté, de la maladie. Tu ne peux pas expérimenter la gloire. Tu es dit, toi là, je t'ai justifié. Parce que la seule chose qui nous a privés de la gloire, la Bible a dit dans le livre de Romains, tous ont péché. Tous les hommes ont péché. Et ces hommes sont privés de la gloire. Le péché nous prive de la gloire. Le péché nous sépare de la gloire. Le péché nous amène dans la honte, dans l'opprobre, dans l'ignominie. Le péché est l'ennemi de la gloire. Tu ne peux pas emprunter le chemin de la gloire avec le péché. Et la Bible dit que tous les hommes ont péché. Ça veut dire la gloire est partie. Nous avons perdu la gloire. La gloire est partie à cause du péché. Alléluia. Tous les hommes ont péché. Et la gloire est partie. Tous ont péché. Sont privés de la gloire. Et ce que nous méritons maintenant, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est le contraire de la gloire. À cause du péché, le monde est vendu à la mort, à l'échec, à la pauvreté, à la maladie. Corona, c'est les conséquences du péché de l'homme. Le sida, les maladies incurables, c'est le fruit du péché. Et cela ne peut jamais élever le monde. Le péché n'élève jamais une nation. Le péché ne peut pas élever ta vie, ni tes activités, ni ton foyer. Donc si nous empruntons cette voie, nous ne pouvons pas être glorifiés. Mais Dieu dans son amour, nous a gratuitement justifiés. Il nous a déclaré non
coupable. Il a ôté notre péché. Et c'est ça ce que Jean-Baptiste disait. Quand il présentait Jésus, il dit ça, c'est lui l'agneau de Dieu. Lui ne vient pas couvrir les péchés comme les animaux le faisaient. Et chaque année, on devait renouveler cette alliance. Chaque année, on devait verser le sang des moutons, le sang des bœufs, le sang des pigeons, pour couvrir pendant un temps le péché. Mais le péché demeure toujours. Mais quand Jésus est arrivé, Jean dit, poussé par l'Esprit de Dieu, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Jean était rempli du Saint-Esprit depuis le jour où Marie allait visiter Élisabeth. L'Esprit s'est saisi de Jean-Baptiste. Et cet esprit l'a conduit jusqu'à la mort. Et il disait, quand il a vu Jésus, poussé par l'Esprit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui la solution. C'est le Messie que vous attendez qui est arrivé. Avec lui, on aura une nouvelle génération d'or. Des hommes sans péché. Des hommes irréprochables. Des hommes irrépréhensibles. Des hommes parfaits. Des hommes saints. Des hommes qui peuvent entrer dans la gloire. Parce que le péché est ôté. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus m'a justifié par son sang. Et il m'a qualifié pour la gloire. Dis, je suis qualifié pour la gloire. Alléluia. Oui, la gloire dont nous parlons concerne les enfants de Dieu. C'est pourquoi lui-même est venu habiter en nous. Vous voyez, la gloire était sur le temple. Quand on lisait l'Ancien Testament, on dit que la gloire descendait sur le temple. Quand la gloire descend, personne ne peut bouger parce que on ne peut qu'adorer le Seigneur. Et Dieu, par Jésus-Christ, il a changé les choses désormais. Au lieu que la gloire soit seulement dans les murs, il dit, je ferai des hommes qui seront ma maison désormais. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Et le Saint-Esprit vient en nous. Lorsque tu reçois le Seigneur, tu deviens l'habitation de Dieu en esprit. Et l'Esprit de Dieu descend sur toi. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu qui habite en vous? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit habite en vous. Et vous l'avez reçu de Dieu. Et puis il dit que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Désormais, nous sommes devenus le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Christ est venu habiter en nous par l'Esprit. Donc, désormais, nous sommes des véhicules de la gloire. Partout où un enfant de Dieu arrive, la gloire doit commencer par se manifester dans ce lieu. La gloire doit régner dans ce lieu. Lorsque tu es dans un quartier, ta gloire doit commencer par se manifester. Ta lumière va commencer par lui. Dans ta famille, tu dois apporter la gloire. Dans ton pays, tu dois véhiculer la gloire. N'importe où nous mettons pied,
Nous devons refléter la gloire. Nous devons manifester la gloire. Parce que Christ est en nous. Christ en toi, c'est la gloire. Dis, Christ en moi, c'est la gloire. Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc si tu veux expérimenter la gloire, tu dois avoir Christ en toi. Si tu es là ce matin, tu es seulement un fidèle d'église. Tu n'as pas encore réellement accepté Jésus. Tu vas entendre parler de cette gloire, mais tu ne pourras pas vivre la gloire. Pour pouvoir manifester cette gloire. Oh, Dieu veut que nous manifestions sa gloire. La Bible dit que le monde entier, toute la création est en train d'attendre la manifestation de ta gloire. Il dit au verset 18 de Romains 8, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend ta révélation. La création veut voir la gloire se manifester. Et Dieu va manifester sa gloire à travers ses enfants. C'est pourquoi si tu es là ce matin, tu n'as pas encore reçu le Seigneur. C'est maintenant l'heure du salut pour toi. Fais-le ce matin. Fais-le ce matin. Et tu vas commencer par manifester la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à la gloire. Christ nous a appelés à la gloire. Alléluia. Si tu es là ce matin, mon frère, ne dis pas je viens à l'église il y a 8 ans. Si tu n'as pas encore vraiment répondu à l'appel du Seigneur, je ne veux que personne se prive de cette gloire. Ne te prive pas de cette gloire. Ne te prive pas de cette gloire. Ne te prive pas de la gloire de Dieu. Elle est à ta portée. Elle frappe à ta porte. As-tu reçu le Saint-Esprit? Tu ne peux recevoir le Saint-Esprit sans pouvoir recevoir Christ. Si tu n'as pas encore reçu Christ, maintenant que je parle, tu peux te lever, nous allons prier pour toi. Et tu vas confesser le Seigneur. Et la gloire de Dieu va entrer dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui lui-même reconnaît qu'il n'a pas encore véritablement Christ dans sa vie? Si tu es là, fais-le maintenant. Sinon, on va continuer. Si tu l'as déjà fait, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. La gloire, c'est pour les enfants de Dieu. Oui, la vie chrétienne, c'est la meilleure vie qu'on peut avoir sur la terre. Le christianisme est une vie de gloire. C'est un appel à la gloire. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils croient que être chrétien, c'est être malheureux. Mais le christianisme est un appel à la gloire. Ceux qu'il a appelés, Dieu les a glorifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Le christianisme est un appel à la gloire. Et partout tu es, tu dois respirer la gloire. Tu dois être prêt à manifester la gloire, à vivre la gloire, à libérer la gloire, parce que l'honneur est pour toi.
Toi qui crois, tu es appelé à la gloire. Je suis appelé à la gloire. Nous sommes tous appelés à la gloire. Pierre dit dans le livre de 2 Pierre 3. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a appelés par sa propre gloire pour manifester sa gloire. On dit cet appel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Nous sommes les participants de la nature de Dieu. Nous sommes appelés à cette gloire de Dieu. C'est pourquoi Pierre continue par dire dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de ceux qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a appelés des ténèbres pour la lumière. Il nous a appelés pour la gloire. Et lui-même s'élève sur nous pour que sa gloire puisse apparaître. C'est pourquoi Christ vient habiter en toi. C'est pour que sa gloire devienne réelle dans ta vie. Partout où tu es, tu dois te dire, je suis arrivé ici pour manifester la gloire de Dieu. Partout où tu vas en cette année, sache que Dieu t'appelle à manifester sa gloire. Quand tu arrives à un lieu donné, quand les ténèbres règnent dans ce lieu, tu as dit, je suis arrivé maintenant pour manifester la gloire de Dieu. Et la lumière apparaît. Et les ténèbres vont commencer par fuir. Ta présence doit libérer la lumière de Dieu. Ta présence doit libérer la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à cette gloire. Tu es appelé à la gloire. Nous sommes appelés à une vie glorieuse. Une vie de succès sans fin. Une vie d'excellence, d'honneur et de dignité. Nous sommes appelés à manifester l'honneur et la dignité de Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à marcher dans l'excellence. Une vie où Dieu sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Tu es appelé à marcher dans la gloire. Et tu dois marcher dans la gloire. Mais si tu veux marcher dans cette gloire, tu dois faire des choix sur la terre. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Emprunter le chemin de la vertu. Tu dois choisir. Emprunter certaines voies. Et ce matin, je vais t'amener sur la voie de l'humilité. Je vais t'amener sur la voie de l'humilité. Celui qui veut marcher dans la gloire, manifester la gloire, doit marcher sur le chemin de l'humilité. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu veux manifester la gloire, choisis l'humilité. Choisis l'humilité. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois choisir l'humilité. Si tu veux marcher dans la gloire, si tu veux manifester la gloire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes 15, verset 33. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité
précède la gloire. L'humilité vient avant la gloire. Proverbe 15, 33. Dis à ton frère, veux-tu la gloire? Choisis l'humilité. Dis, avant la gloire vient l'humilité. Alléluia. Alléluia. Nous voulons être glorifiés. Nous voulons manifester la gloire. Mais nous avons à choisir. Et ce matin, Dieu nous envoie sur la voie de l'humilité. Et il nous dit, l'humilité précède la gloire. Veux-tu la gloire? Humilie-toi. 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 C'est ce que la Bible nous dit. Il dit l'humilité précède la gloire. Et la Bible dit, dans le livre du sage, Proverbe 23, Proverbe 29, verset 23. 29, verset 23. Il dit, l'orgueil d'un homme la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ça veut dire que l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Mon frère, l'orgueil ne t'amènera nulle part que dans l'abaissement. L'orgueil ne t'amènera nulle part que dans la destruction. L'orgueil t'amènera à détruire ta propre destinée. L'orgueil de quelqu'un la baisse. Ton orgueil va te détruire. Avec l'orgueil vient la ruine. Pose la question à ton frère. Veux-tu ruiner ta vie ou bien veux-tu marcher dans la gloire? Veux-tu l'abaissement ou la gloire? Écoute la parole du Seigneur. L'orgueil d'un homme la baisse. David a compris cela. Et il dit à Dieu, brise mon orgueil. Brise mon orgueil. Mon frère, ton orgueil va faire élever ton cœur. Ton orgueil va t'amener à voir que tu es au-dessus de tout le monde. Ton orgueil va t'amener à ne plus écouter les conseils. Ton orgueil va t'amener à te valoriser, revaloriser au-delà de ce que tu es. Va t'amener à vouloir être considéré que plus que tout le monde. Mais la Bible dit, l'orgueil d'un homme la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit, il obtient la gloire. Hey. Qui veut obtenir la gloire? Qui veut obtenir la gloire? Quel chemin dois-tu choisir? Quel chemin dois-tu choisir? Mon frère, il faut choisir l'humilité. Ça, c'est un conseil de sage. Alléluia. L'humilité t'amène à accepter tes propres limites et tes capacités. L'humilité t'amène à reconnaître tes faiblesses. L'humilité t'amène à être modeste. Dans ton rapport avec les autres, tu agis avec modestie. L'humilité t'amène à reconnaître que tu ne connais rien et que tu as besoin du Seigneur. L'humilité t'amène à dire oui quand Dieu parle.
L'humilité t'amène à reconnaître que l'Éternel est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Celui qui est humble, la Bible dit, il obtient la gloire. Nous sommes en train de lire le livre des Proverbes. Parce que c'est le livre du sage. Et il a eu à faire des expériences. Et à travers ces expériences, il nous enseigne. Comme lui-même a été enseigné. Il a été enseigné. Il dit, moi-même j'étais un fils pour ma mère. Et j'ai écouté ses conseils. Et lui-même réunit ses nombreux enfants. Et il les enseigne. Celui qui est orgueilleux, il est un homme arrogant. Et la Bible dit, dans Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la ruine, la chute. Alléluia. Alléluia. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Et au verset 19, il dit, vaut mieux être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Mon frère, seul l'orgueil peut t'élever. L'humilité peut t'élever. Si tu vois quelqu'un qui sera détruit, son cœur commence par s'élever. Il se voit au-dessus des autres. Il devient plus grand que tous. Il n'écoute plus des avis. Il n'écoute plus les conseils. Et Proverbe 18, verset 12 dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, quand tu vois que ton cœur commence à se lever, et tout ce qu'on te dit, tu vois que non, ça c'est trop petit pour moi. Non, moi je dépasse ces enseignements. Non, tout ça c'est terre à terre pour moi. Non, moi je ne peux pas m'asseoir pour écouter ces choses. Sache qu'il y a une ruine soudaine qui va tomber sur toi. Avant ta ruine, ton cœur commence à se lever. Tu commences par être sage à tes propres yeux. Tout ce que tu dis, tu vois que c'est ça qui est bon. Personne ne peut jamais te dire non, ma soeur, non. Attention, on ne peut pas réfléchir même sur ce que tu dis. Lorsque tu parles, c'est Dieu qui a parlé. Et quand on n'écoute pas ce que tu dis, tu es offensé. Ma soeur, mon frère, tu es un candidat à la destruction. C'est ce que le diable a fait. Quand Dieu l'a élevé, lui-même son cœur commence par se lever. Et il voit que la seule chose, parce que quand lui commence par faire ce que Dieu lui demande de faire, parce qu'il était le maître choral, c'est lui le chérubin qui fait lever Dieu. Quand il commence par louer le Seigneur, quand il commence par adorer le roi de gloire, le Seigneur se lève. Le Seigneur se lève. Il commence par manifester sa gloire. Il commence par siéger au milieu de l'assemblée. Et le diable a constaté qu'il est le seul. En ce temps, il s'appelait Lucifer. Il est le seul qui fait lever Dieu. Et son cœur commence par se lever. Il a commencé par gagner certains anges. Pour dire, vous voyez, après lui c'est moi. Je suis le seul qui arrive à le faire lever.
Si vous pouvez militer avec moi, je vais vous donner mon pouvoir. Je vais vous donner ma puissance. Et moi, je vais m'asseoir là où il s'élève. Son cœur s'est levé. Et il a fait un complot. Il a gagné le tiers des anges. À cette allure, il dit allons maintenant, détrônons-le. Mais il a oublié que c'est lui qui l'avait élevé. Il est allé pour renverser le Seigneur, pour s'asseoir lui-même sur le trône. La Bible dit, il a été précipité. Il est tombé sans vitesse initiale. Il n'avait pas pris d'élan pour pouvoir commencer. Non, c'est de manière subite. C'est une destruction subite. Ce qui est arrivé au diable ne s'y attendait pas. Quand il a mobilisé le tiers des anges, il est allé pour combattre le Créateur. L'orgueil l'a amené à se lever. Son cœur s'est élevé. Lorsque ton cœur commence à se lever pour dire non à ce que Dieu a dit, l'orgueil c'est de dire non à la parole de Dieu. Que Dieu dit voilà ce qu'il faut faire. C'est comme Dieu dit aux enfants d'Israël, il faut honorer ton père et ta mère. Il faut bénir ton père ou ta mère. Et ils disent, ce que nous allons donner à Dieu là, à notre père, à notre mère, nous donnons ça à Dieu. C'est mieux. Surtout que ma maman est sorcière. Mon papa là, il n'est pas sérieux. Et à cause de cela, ils ont voulu annuler la parole de Dieu. Ils veulent corrompre les voix de Dieu. Un homme est-il plus sage que son créateur? Je te dis à cause de votre tradition là, vous avez annulé la parole de Dieu. Et pour cela, Dieu ne les agrée plus. Dieu les a aussi rejetés. Lorsque tu dis non à la parole de Dieu, c'est de l'orgueil. Lorsque tu refuses ce que Dieu dit, c'est de l'orgueil. Il y a certains qui ne donnent pas leur dîme parce qu'ils sont très sages. Parce qu'ils connaissent plus que Dieu. Tu es orgueilleux, mon frère. Tu es orgueilleux, ma soeur. Parce que toi, tu vois que Dieu n'est pas sage. Mais quel que soit ce que tu feras, tu ne peux pas chasser les dévoreurs de ta maison. Tu ne peux pas l'empêcher de ruiner tes finances. Quel que soit ce que tu feras. Parce que tu t'es élevé avant la chute. Avant la ruine, vient l'orgueil. Ton cœur s'élève contre Dieu. Dieu a parlé. Il dit apportez dans ma maison toutes vos dîmes et vos offrandes. Pour qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mais l'homme dit non. Moi, je ne peux pas le faire. Nous ne sommes pas même dans le temps de la loi. Mais Jésus te dit, moi je ne suis pas arrivé à annuler la loi. Je suis venu l'accomplir. Et la dîme et les offrandes existaient avant la loi. Les premiers qui ont donné d'offrandes à Dieu, ils n'avaient pas de loi. Caïn et Abel qui ont donné, Dieu n'avait pas établi une loi avant qu'ils ne donnent. Abraham qui était le premier qui a donné la dîme, par qui nous avons entendu parler de la dîme. Abraham n'avait pas de loi. Et il a donné à Jésus lui-même à travers Melchisedec. Et quand il a fait cela, le Dieu très haut s'est révélé à lui. Après cela, Dieu dit à Abraham, ta récompense sera très grande. Abraham a donné la dîme de tout. Et Dieu lui dit, il faut lire la Bible. La Bible dit après ces choses, après cela,
Dieu se révéla à Abraham. Et il dit à Abraham, ta récompense sera très grande. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi personne ne peut être béni sur la terre aujourd'hui sans passer par Abraham. Quiconque est béni sur la terre, païen ou chrétien, il passe par Abraham. Les Ismaélites sont les fils d'Abraham. Parce que Abraham a prié pour Ismaël. Abraham a dit à Dieu qu'Ismaël vive devant toi. Et Dieu a dit ok, je t'exauce. Je bénirai Ismaël. Je lui donnerai le pouvoir. Je lui donnerai l'argent. Je lui donnerai le prestige. Mais je ne ferai pas d'alliance avec lui. Alléluia. Alléluia. Voyez, lorsque ton cœur commence à t'élever pour être plus sage que la parole de Dieu, tu es sur le chemin de l'orgueil. Et la Bible est en train de nous dire, avant la chute, c'est l'orgueil. Beaucoup sont en train de traverser des difficultés aujourd'hui parce qu'ils marchent sur le chemin de l'orgueil. L'orgueil n'est pas une l'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une qualité, c'est une vertu que doit posséder tout vrai enfant de Dieu qui veut marcher dans la gloire. C'est une qualité que nous devons rechercher. Ça doit être notre caractère. C'est cela qui doit nous distinguer au milieu des autres. Un vrai chrétien est un homme humble. Mon frère, sans l'humilité, tu ne peux pas craindre Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Tu veux être riche. Tu veux marcher dans la gloire. Tu veux avoir une vie abondante. Tu dois marcher dans l'humilité. Le fruit de l'humilité, c'est la richesse. Et l'humilité marche avec la crainte de Dieu. L'humilité marche avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu t'enseigne la sagesse. La crainte de Dieu t'amène à être sage. Et c'est avec la sagesse que vient la richesse et la gloire. Un homme sage marchera dans la gloire. C'est un homme qui craint le Seigneur. Mon frère, en cette année de gloire, je te prie dès le début de l'année de choisir l'humilité, de revenir à terre. Tu as pris une résolution. Et celui qui veut marcher dans la gloire doit prendre une résolution. Mais toi, tu as pris la mauvaise résolution. Celle de désobéir à Dieu. Celle de t'élever contre la parole de Dieu. Regarde à ta propre vie. Cette instabilité que tu connais dans la vie est la conséquence immédiate de ton orgueil. Mais je ne suis pas orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Mais tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu accorde une grâce excellente. Et cette grâce-là, à qui il accorde? Lisons Jacques 4, verset 6. Ils sont en train de parler de ces choses pour que nous puissions comprendre si réellement nous voulons la gloire. On dit, il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux,
Mais il fait grâce aux hommes. Et la Bible te dit, au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fuira loin de vous. La soumission à Dieu, c'est le signe de l'humilité. C'est de dire oui quand Dieu dit oui. Dis non quand Dieu dit non. Mais aujourd'hui, on a des types des enfants de Dieu qui sont plus sages que le Créateur. Il y a des gens qui ont pris la résolution. Quand je regarde souvent de certains enfants de Dieu, mais ils se plaignent tous les jours. Mais pas parce que Dieu ne les a pas bénis, mais parce qu'ils ont choisi de résister à Dieu. Mais qui peut contester avec son Créateur? C'est pourquoi il a dit, tu ne peux pas marcher avec Dieu sur le chemin de la gloire si tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord avec Dieu, vaut mieux retourner vers tes idoles. C'est mieux pour toi. Oui, les idolâtres savent qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ça, c'est bon pour eux. Mais toi, tu parles de ton Dieu, mais tu ne le connais pas. Tu ne te laisses pas conduire par lui. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Il fait grâce aux hommes. Mon frère, ce matin, Dieu est en train de réveiller notre esprit sur le chemin de la gloire. Nous allons emprunter le sentier de l'humilité. C'est un chemin étroit. C'est un chemin étroit. Mais à côté, il y a un chemin très large. Où tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux sauter, danser, marcher avec le pied, avec les têtes. Tu peux faire tout. Mais il y a un chemin qui est étroit. Ce chemin qui conduit à la gloire. Ce chemin qui conduit à la gloire est étroit. C'est le chemin de la soumission à Dieu. C'est le chemin de l'humilité. Dieu résiste à l'orgueil. Voilà pourquoi tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Parce que tu as choisi faire le contraire de ce que Dieu a dit. Dans Jacques 4, 7, il dit soumettez-vous à Dieu. Parce que c'est lui qui accorde une grâce excellente. C'est lui qui élève. Et il dit résistez au diable. Mais l'homme dit je me soumets au diable et je résiste à Dieu. Si tu vis comme ça, tu ne peux pas expérimenter la gloire. Tu vas voir. Tu vas voir. Ouais, Moïse a vu la gloire de la terre promise. Malgré toute son obéissance, il a obéi à Dieu. Mais Dieu, ce qu'il a fait pour Moïse, c'est pour nous enseigner. Si vous comprenez comment Moïse a intercédé pour rentrer dans cette terre. Mais Dieu a dit non. Parce que tu n'étais pas soumis à moi. Juste une seule désobéissance. Dieu lui a dit parle. Parle au rocher. Ne frappe pas le rocher. À cause des autres. À cause des autres. Mon frère, ne permet pas à quelqu'un de t'amener à sortir du chemin de la gloire. Moïse est l'homme le plus patient que le monde ait connu. Il est l'homme le plus patient sur la terre. Mais l'impatience d'une seconde l'a détruit. À cause de la grâce que Dieu lui a accordée. Dieu lui montre. Tu vas voir. Mais tu ne descendras plus. Parce que tu ne vas plus descendre. Tu vas voir. Mais tu ne pourras pas manger. Je ne prie pas quand cette année tu vois la gloire
et ne pas pouvoir toucher, jouir. Peu importe le niveau où tu es ce matin. Si tu choisis le chemin de l'humilité, si tu choisis de te soumettre à la parole de Dieu, je te dis, l'Éternel, le Dieu qui élève, il va t'amener à la gloire. Il va t'amener à une nouvelle dimension. Peu importe ton salaire, Dieu va te surprendre. Parce qu'il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ma parole ne retournera point à moi. Cette parole qui sort de ma bouche ne peut plus retourner à moi sans pouvoir accomplir ce pourquoi je l'ai envoyé sur la terre. Et si Dieu a envoyé cette parole cette année, mon frère, c'est que Dieu veut glorifier un homme. Dieu veut changer l'histoire d'un homme. Veut te donner la grâce du succès à quelqu'un. Mais si tu n'empruntes pas le chemin de l'humilité, oh ma soeur, mon frère, tu vas passer à côté. Tu vas voir des milliards, mais ça ne te profitera à rien. Tu vas voir de l'argent, ça ne te profitera à rien. Mais lorsque tu vas emprunter le chemin de la gloire, Dieu va valoriser ce que tu as dans ta main. Lui-même deviendra ton or. Il deviendra ton argent. Il deviendra ta richesse. Si tu peux emprunter le chemin de l'humilité pour revenir à la parole du Seigneur, Dieu te dit, femme, soumets-toi à ton mari. Ça, c'est la voie de la gloire que Dieu a choisie pour la femme. Une femme qui veut être heureuse et veut bénir dans son foyer. Il n'a pas deux chemins. C'est le seul. Le chemin de la soumission. Le chemin de l'humilité. Le chemin de l'humilité. Quand tu élèves ta voix contre ton mari, ton mari ne peut rien te dire que tu vas entendre. Avant que ton mari ne te parle, il est obligé de faire 3 jours de jeûne. Chaque fois qu'il a quelque chose à partager avec sa femme, il faut prier d'abord. Ma soeur, tu es sur un chemin de destruction. Et toi-même, tu deviens le blocage de la gloire de votre foyer. Mais tu ne verras jamais cela. Tu vas voir les sorciers. Tu vas voir les sorcières. Mais tu es le blocage. C'est toi qui empêches ton mari de s'envoler. Et s'il ne s'envole pas, ton foyer ne sera pas glorifié. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. La gloire que Dieu veut déverser dans votre foyer, c'est pour vous. Mais si toi tu ne peux pas t'humilier, Dieu est le sage. Il sait ce qui est bon. Nous devons emprunter le chemin de l'humilité. Quand on parle de l'humilité, aussitôt on dit moi je suis humble. Ça c'est le signe de l'orgueil même. Aussitôt on dit moi je suis humble. Je suis humble. Si tu es humble, c'est pas toi qui le diras. Mais quand les gens te disent tu es orgueilleux, c'est pas ta façon de réagir qui fait ça. Et si on te dit ça, ça va te faire mal. Mais c'est la vérité qu'on t'a dit, tu es orgueilleux. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'imposer. En famille, même devant ses grands frères, c'est lui qui doit parler. Même si Dieu t'honore, Dieu t'élève, tu dois être humble. Si tous il a un peu d'argent plus que les autres ne sont plus rien. C'est très dangereux. Et Jacques te dit, humiliez-vous au verset 10 de Jacques 4. Ou humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humilie-toi, femme. Humilie-toi et reconnais ton mari comme ton chef. Ça veut dire toute décision. S'il dit non, tu dois cesser de commencer par renchogner, commencer par murmurer. Ce que tu as à faire, tu es une femme réelle.
Tu dois être une femme de prière. Quand Quand tu pries, Dieu va travailler le cœur de ton mari. Mais si tu ne pries pas, toi tu vois que les gens qui disent non, ce que j'ai dit là, c'est ça qui va faire. Des fois j'entends des femmes qui donnent des témoignages. Qui disent bon, c'est ce que j'ai dit que mon mari fait. C'est bon un peu, mais c'est pas toujours bon. Ça veut dire que ce mari n'est pas heureux, il est en prison. Un mari en prison ne peut pas produire la gloire. Et tant que la tête n'est pas glorifiée, le corps ne peut pas être glorifié. Quel que soit ce que tu auras, si ton mari n'est pas, on dit la femme sage, son mari est honoré à la porte. Et quand son mari est honoré à la porte, elle-même est élevée. Tout le monde l'honore. Mais parce qu'on n'a pas compris cela, on veut s'élever soi-même. Non, il ne peut rien faire. C'est ce que je dis qu'il va faire. C'est bon. Il dit ou bien chérie, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça, maman. Et tu es content. Tu élèves la voix sur ton mari. Ton mari n'a pas le droit de dire quelque chose. Et il est bien content. Il dit pardon chérie. Je ne vais pas t'offenser. Non, tu sais. Et c'est ça que tu vis tous les jours. Et tu crois que tu es quelque chose. C'est la ruine qui t'attend. Voilà pourquoi tu n'es pas heureuse. Il peut te verser même les milliards sur toi, tu ne seras jamais heureuse. Parce que c'est Dieu qui rend heureux. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne la joie. C'est Dieu qui donne la vie. On dit c'est la joie de l'Éternel qui sera notre force. C'est Dieu qui produit en toi la joie. Béni soit la femme qui se soumet à son mari. C'est une manifestation de puissance. Il y a une puissance. Lorsque la femme est soumise, c'est elle qui domine sans savoir. Quel mari ne veut pas écouter sa femme? Quand on voit en toi les vertus de Dieu, tout ce que tu dis, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Les hommes disent ce que la femme veut, Dieu veut. C'est pas vrai. C'est la femme qui craint Dieu et qui se soumet à Dieu. Parce qu'elle veut ce que Dieu veut. Et quand elle parle, Dieu veut cela. Vous allez voir, dans la vie de maman Sarah, on a deux femmes. À un moment donné, Sarah est allée contre la volonté de Dieu. C'est elle qui a dit à Abraham. Vous voyez comment les femmes peuvent détruire le feu. Abraham reconnaît Sarah comme une femme soumise. Sarah est la femme qui appelle son mari Seigneur. Elle ne regarde pas ça à Abraham dans les yeux comme ça pour lui parler mal. Les gros mots ne sont pas de sa bouche. Quand Sarah parle à Abraham, Abraham est valorisé devant ceux qui sont autour de lui. Elle est allée dire ça à Abraham. La loi de notre tante dit, si mon esclave fait d'enfants, c'est pour moi. Donc, comme moi je ne peux plus faire d'enfants, et Dieu t'a promis d'enfants, prends ça, Agar, va avec elle. Abraham était surpris, il dit, hey, c'est quoi? Il dit, oh non, c'est moi qui te le donne, je te le donne pour femme. Et Abraham est allé avec Agar. Et les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. C'est elle qui a dit ça. Les problèmes ont commencé. Pour la première fois, Sarah commence à dire à Abraham, c'est toi mon problème. Hey! C'est son insoumission à la parole de Dieu qui est son problème. Mais quand elle est revenue sur la parole, et maintenant elle a été inspirée. Quand Ismaël et Isaac sont en train de s'amuser et à voir les comportements bizarres d'Ismaël, Dieu lui dit,
Le fils de l'esclave n'héritera pas avec l'enfant de la promesse. Quand elle est devenue totalement soumise, c'est elle qui a parlé à Abraham. Et cette fois-ci, Abraham dit non, non, je ne vais plus t'écouter maintenant. C'est quoi ça? C'est mon enfant, mon premier, le fils de ma vigueur. Je ne peux pas le renvoyer. Vous voyez la femme soumise va voir Dieu se lever pour elle. Dieu allait vers Abraham. Il dit à Abraham, écoute ce que ta femme Sarah a dit. Oui, je prendrai soin d'Ismaël, mais il n'héritera pas avec Isaac. Chasse-le. Chasse-le. Quelle décision grave. Une femme soumise va amener Dieu à descendre sur la terre pour agir, afin que la gloire soit dans la maison. Autant, aussi longtemps qu'Ismaël serait là, il n'aura pas la gloire dans la maison. Femme, si tu veux que ton foyer change de couleur, reviens à Dieu. Je sais comme je parle, tu es en train de résonner dans ton cœur. Pour dire, hey, tu ne connais pas mon mari. Tu sais ce que mon mari fait. C'est toi que je connais ce matin. Je ne connais pas ton mari, mais je te connais ce matin. Sois humble. Sois humble. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Un homme qui a une femme soumise est heureux. Vous voyez pourquoi les femmes sont trop veuves? C'est parce qu'elles tuent leur mari sans savoir. Les maris ont des problèmes. Tous les jours, vous les mettez dans les chagrins. Il rit avec vous, mais dans son cœur, il est triste. Il ne sait pas ce que tu veux. Il ne sait pas quand est-ce que tu es content. Il ne sait même pas ce qu'il va dire. Et il est devenu yéno dans la maison. Il ne peut plus prendre une décision. Si on veut faire, on dit, bon madame, qu'est-ce que tu penses? Et au lieu de répondre avec tout ça, il crie encore sur lui. C'est bon. Mais votre foyer n'aura pas la gloire. Parce qu'on ne peut pas se lever contre la parole de Dieu. Vous voyez, nous devons revenir à la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que je fais? Pose-toi cette question. Et nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer avec l'humilité. Et nous allons voir le modèle par excellence de l'humilité, qui est Jésus lui-même. Nous allons voir comment il a marché. Et nous allons comprendre que c'est un chemin de gloire. Choisis l'humilité. Dis à ton frère, choisis l'humilité. Choisis l'humilité. Dis ce matin, prends une décision. Que fais-tu avec la parole? Prie maintenant pour toi-même. Dis-lui de prier pour lui-même. Et tu ne lui parles pas, tu pries toi-même. Parle maintenant à Dieu. Parle à Dieu, prends une décision. Dis Seigneur, pendant longtemps, j'ai emprunté le chemin de l'orgueil sans savoir. Je fais ce qui me vient à la tête. Par mes raisonnements, j'ai conduit ma vie. Mais voici là où je suis. Maintenant, je reviens à toi. Je me soumets à ta parole ce matin. J'ai choisi le chemin de l'humilité. Brise mon orgueil ce matin, Seigneur. Brise l'orgueil de ma vie. Brise mon orgueil, Seigneur. Brise mon orgueil, Seigneur. Brise mon orgueil, Seigneur. Brise mon orgueil, Seigneur. Pendant longtemps, j'ai été orgueilleux sans savoir. L'orgueil était dans mon cœur. Mais ce matin, je renonce. Pardonne-moi, Seigneur. Brise l'orgueil de ma vie. Je croyais que j'étais plus que les autres. Mais j'ai compris, Éternel, ce matin. Je m'humilie devant toi. Brise mon orgueil, Papa. Je me soumets à toi ce matin. Je veux être l'homme que tu veux. Je veux être la femme que tu veux. Seigneur, aie pitié de moi ce matin. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Je me soumets à ta parole.
Oh Dieu, qui suis-je devant toi? Je reconnais que je suis l'agile et tu es le potier. Je me soumets à ta parole. Je me soumets à ta parole. Brise l'orgueil de mon cœur. Brise l'orgueil de mes raisonnements. Je ne vais pas sortir avec de faux raisonnements. Non, Satan, tu m'as longtemps trompé. Chaque fois qu'on parle, je ne reçois pas la parole. Je crois qu'on me critique. J'ai toujours raisonné. Mais ce matin, je me soumets à la parole. Merci Seigneur pour le chemin de la gloire. Au nom de Jésus. Père, je te bénis pour ta parole. Je te bénis parce que ce matin, tu brises notre orgueil. Tu brises l'orgueil de nos vies. Nous avons longtemps raisonné avec la parole. Nous avons cru que nous étions des sages. Mais cela ne nous a jamais profité. Mais nous revenons ce matin à toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Et pardon. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Éternel. Amène-nous, Seigneur, à marcher sur la voie de l'humilité. Et si nous empruntons cette voie, nous finirons dans la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est une année de gloire. Et Dieu va nous conduire dans cette gloire. Beaucoup entreront par la force. Nous allons dédicacer maintenant l'enfant. Sa maman a témoigné ce matin. Nous allons dire à papa et maman de venir devant. Nous allons dédicacer. Nous avons fini le culte de ce matin. Mais nous allons accueillir l'enfant. Acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. C'est une joie d'accueillir les enfants. Nous avons vu notre soeur enceinte. Et elle était au culte tous les jours. Elle vient et les dimanches, elle dit, il faut prier. On prie pour elle. Et le Seigneur l'a accompagnée. Malgré tout ce qui s'est passé, elle a une belle fille ce matin. Alléluia. Alléluia. Elle a vu la gloire. Alléluia. Voyez, le frère Sébastien est dans la joie. C'est son mari qui s'appelle comme ça. Il est dans la joie. Alléluia. Alléluia. Voyez, ce matin, nous allons leur demander le nom qu'ils veulent donner à leur enfant. Parce que le nom, c'est la destinée. Alléluia. Alléluia. Papa, maman, avant de prier pour votre enfant, vous allez nous dire le nom. Si c'est un nom qu'on peut bénir, sinon, on va vous retourner votre nom. Alléluia. Elle s'appelle Falola Jérémia Dorcas. Amen. Donc l'enfant s'appelle Jérémia Dorcas. Acclamé pour son nom. Si vous êtes d'accord avec son nom, vous vous levez. Et ensemble, nous allons bénir Dorcas Jérémia. Alléluia. Pour que vous puissiez voir, celle que vous bénissez, peut-être une poupée, vous ne savez pas. Elle bouge. Donc c'est pas une poupée. C'est une fille. Alléluia. Alléluia. Tu vas étendre ta main vers notre fille. Étends ta main ce matin. Et tu vas répéter après moi. Jérémia Dorcas. Jérémia Dorcas. Que l'Éternel te bénisse.
Jérémie Dorcas. Jérémie Dorcas. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Jérémie Dorcas. Jérémie Dorcas. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il t'accorde la paix. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que le nom de Jésus soit sur toi. En ce jour, nous te couvrons par le sang de Jésus. Et nous brisons le cordon ombilical. Quiconque te bénit dès ce jour sera béni. Et quiconque te maudit sera maudit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier pour elle maintenant. Père, le Dieu de grâce, je viens te présenter Jérémie Dorcas. Reçois cet enfant, Seigneur. Nous te le retournons maintenant, Éternel. Car sans toi, nous ne pouvons pas prendre soin de cet enfant. Nous acceptons cette fille que tu nous as donnée. Et nous le remettons en tes mains. Le Dieu Tout-Puissant. Père, que ta main soit sur Jérémie Dorcas. Garde-la, Seigneur. Protège-la, Seigneur. Que Jérémie Dorcas demeure sous ton abri. Et qu'elle repose sous ton ombre, Seigneur. Tu es son refuge et sa forteresse. Délivre-la du filet de la mort, du filet de la destruction, de la malédiction familiale. En ce jour, que la bénédiction d'Abraham descend sur sa vie. Quiconque bénit Jérémie soit béni. Quiconque la maudit soit maudit. Au nom de Jésus. Que ta bonne main soit sur Jérémie. Que ta grâce soit sur Jérémie. Que Jérémie grandisse en grâce, en sagesse, en statut devant toi, Seigneur, et devant les hommes. Maintenant, Éternel, que ta bénédiction soit sur Jérémie. Père, garde-la, Seigneur. Jérémie, tu marqueras ta génération. À cause de toi, la lumière descendra dans ta famille. Tu seras une fille de grâce. Dorcas, la mort ne t'emportera pas. Mais tu seras une femme de valeur qui glorifiera le nom du Seigneur. Par toi, le Seigneur sera glorifié. Je te couvre ce matin par le sang de Jésus. Et je sécurise ta destinée dans le sang de l'agneau. Tu ne mourras pas entre les mains de ta maman. Au nom de Jésus, je te remets à ta mère ce matin pour la vie. Pour la vie. Et tu vivras. Tu grandiras. Et tu nous connaîtras. Ici, c'est la parole de Dieu. La Bible dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'éloignera point. Alors ce matin, papa et maman Dorcas, nous vous remettons cette parole pour instruire Dorcas. Lorsqu'elle grandira, vous devez lui remettre sa première Bible. Souvent quand on donne la Bible, c'est les parents qui commencent par étudier. C'est pour les enfants. Quand il va commencer par grandir, il va dire c'est ta première Bible. C'est son nom qui est dedans. Ce n'est pas le nom de papa et de maman. Et on dit que la parole de Dieu soit le standard de ta vie. Alors c'est à vous de l'instruire. Instruisez-les. Instruisez votre fille sur la voie du Seigneur. Lisez-lui la parole de Dieu. Même lorsqu'elle est à la maison, commencez par lire la parole autour d'elle. Proclamez ces paroles. Et l'Éternel sera avec elle. Elle grandira en grâce et en sagesse. Ça, c'est le plus grand cadeau. Et que ça, la paix de Dieu soit avec elle. Que la vie de Dieu soit avec elle. Et que l'Éternel bénisse votre enfant. Au nom de Jésus. Nous allons demander au peuple de Dieu de venir bénir Dorcas.
Vous allez venir seulement pour la bénir. Donnez la chose ici. Il n'a rien dedans, il faut amener, il ne faut pas avoir peur. Celui qui veut bénir Dorcas, viens et bénis Dorcas. Ça, c'est la semence que nous faisons dans sa vie. Pour dire, Dorcas, nous t'aimons. Viens le faire, ce n'est pas... Tu le fais et Dieu protégera aussi tes enfants. Sois béni, mon frère. C'est moi qui prends ça, venez. Sois béni. Sois béni, mon frère. Sois béni, mon frère. Venez bénir Dorcas, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Donne ce que tu as. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Il reste encore. Alléluia. Père, nous sanctifions cette offrande. C'est un signe que cette fille ne manquera de rien. Prenez pour lui acheter au moins quelque chose pour que Dorcas se souvienne que les frères et sœurs l'aiment. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Levons-nous sur nos pieds. Parle à Dieu et nous allons partir. Recommande la semaine entre les mains du Seigneur. Parle au Seigneur. Nous sommes en train de nous reposer pour commencer le jeûne. Et nous allons commencer le 24 janvier. Je ne vous dis pas combien de jours, mais on va commencer le 24 janvier. Dis à ton frère, ça commence le 24 janvier. Il faut faire le paquet maintenant, mais ça commence le 24 janvier. Alléluia. Alléluia. Père, le Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ce jour. Maintenant, nous partons parce que tu as été avec nous. Que cette parole puisse travailler dans nos cœurs. Arriver à la maison éternelle, donne-nous de relire ta parole. Donne-nous de réécouter ta parole. Afin que cela soit ancré en nous et que cela devienne une partie de nous-mêmes. Pour réellement marcher et manifester la gloire. Maintenant que nous partons, Seigneur, que ta gloire parte avec nous. Que ta gloire parte avec nous. Allez avec la gloire du Seigneur. Allez manifester la gloire dans votre entourage, dans votre environnement, dans vos maisons, dans vos services. Au nom de Jésus, dans votre famille, allez et manifester la gloire. Que tout crie gloire autour de vous. Merci Seigneur. Je bénis la semaine. Au nom de Jésus. Bonne semaine à tous.